Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Touba. Bienvenue dans ce journal consacré à la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, fondateur du mouridisme. Justement, la capitale du mouridisme a un nouveau commissariat de police. Il est implanté à Ndamatou. La vision du ministère de l'Intérieur est claire. C'est tout simplement implanter et assurer un bon maillage du territoire de Touba, surtout en matière sécuritaire. Voyons cela avec Mamadou Diop. Le commissariat de police installé à Ndamatou, quartier périphérique de la ville de Touba, vient renforcer le dispositif sécuritaire dans la cité religieuse. Les problèmes de sécurité ont été posés notamment à l'occasion de ce grand événement qui est le Magal de Touba. C'est pourquoi depuis l'année dernière, avec demande donc des autorités de Touba, nous avions envisagé de renforcer le maillage sécuritaire. Dans la ville de Touba, nous voulons faire donc ce second commissariat et très certainement d'autres vont suivre pour pouvoir assurer ce maillage. Vous savez, Touba est très très grand. Rien que ce commissariat qu'on va mettre devrait polariser autour de 400 000 habitants. On offre de soulagement pour les populations de la commune de Touba, ce qui fait dire à son maire que ce maillage sécuritaire va permettre de lutter efficacement contre le banditisme, la délinquance, les agressions, entre autres agissements des malfaiteurs. ci commissariat Ndamatou boo xam ne pour que dana mën a seconder commissariat bu spécial bi fi nekk def benn poste police bu buy mbind pour que lépp mën a assurer sécurité bi parce que dëkk bi nit ñi ñu ngi dolliku donc te dégg nga ni ko ministère de l'Intérieur waxe ñoo ngi koy wax ne bëgg nañ ñeenti gox yi nga xam ne ñoo nekk ci corniche bi côté bu nekk mu am fi benn commissariat ak poste police yi nga xam ne ñoo nekk ci biir pour assurer sécurité personnelle. Le ministre de l'Intérieur qui a procédé à son inauguration en a profité pour dire que des dispositions seront prises pour réguler les informations distillées dans les réseaux sociaux. À ce niveau, je pense que nous sommes tous d'accord avec le président de la République que nous ne pouvons pas nous réfugier derrière notre téléphone, dans notre salon, et nous permettre de dire des insanités sur tout le monde. Je pense qu'il faut que les gens sachent que quand on faisait les réseaux sociaux, ce n'était pas pour ça, c'était peut-être pour faciliter la communication entre les gens, ce n'était pas pour qu'on insulte d'honnêtes personnes qui n'ont absolument rien fait, à part peut-être avoir des positions divergentes. La ville de Touba dispose maintenant de 2 commissariats de police, d'un poste de police, brigade de gendarmerie et d'un escadron de la gendarmerie. Tout cela pour permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Sécurité toujours, Touba traîne sa nouvelle caserne de gendarmerie. L'infrastructure sécuritaire de dernière génération va permettre de lutter efficacement contre le grand banditisme. En tout cas, c'est la conviction du président de la République, le chef de l'État. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Mohamedou Mansour Sawa. La plaque dévoilée, Touba étraîne sa caserne de gendarmerie nationale. Une infrastructure dotée d'un état-major, une compagnie et brigade de recherche, un escadron de surveillance et d'intervention. Une compagnie qui symbolise la montée en puissance de la gendarmerie nationale sur l'ensemble du territoire national, qui sera combiné à un escadron de sécurité et d'intervention. J'avais lancé ici, inauguré il y a 2 ans, mais aussi qui sera doté d'une brigade de recherche, parce que vous savez que Touba est un très grand centre, donc la compagnie disposera de tous les moyens d'investigation, mais aussi d'intervention. Outre ces équipements, la caserne de Touba valorise bien le concept armée-nation à travers ce centre médical. Un joyau qui semble bien venir à point nommé, surtout au cœur de ce quartier Tchawin de Touba. La nouveauté, c'est surtout cette infirmerie qui est non seulement une infirmerie pour les personnels et une maternité, avec des facilités d'hospitalisation, et dire que toutes ces infrastructures sont ouvertes aux populations de Tchawen, population de Touba. Et donc ce n'est pas seulement la sécurité qui va être prise en charge, mais également la santé des populations dans l'esprit armée-nation. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour dévoiler son nouveau programme d'assainissement et de voirie de la ville sainte.
Un hôpital de niveau 3 avec une capacité de 300 lits est en ligne de mire. Mohamed Mansour Sow, vous avez parlé du problème lié à l'assainissement. Parlons aussi d'un autre problème lié à l'approvisionnement en eau en cette période de Grand Magal. L'approvisionnement en eau à Touba n'est pas des meilleurs. C'est un problème réel. Il faut donc des solutions structurelles. En tout cas, c'est la position de certains pèlerins habitants de Touba. Même Nian a fait le tour de certains quartiers. Souvent son reportage. Une forte demande face à une offre pas forcément à la hauteur. L'approvisionnement en eau, un véritable casse-tête à Touba, surtout en cette période de Grand Magal. Ici, nous sommes confrontés à des difficultés d'eau. Mais nous espérons l'arrivée d'un camion citerne provenant de Thiès. Même s'il ne vient pas, il y aura une petite voiture qui va distribuer de l'eau ici. Concernant l'eau que nous buvons, nous l'avons nous-mêmes amenée de Gandiol. En matière d'eau, nous avons beaucoup de difficultés ici. Il y a un seul robinet ici et le débit est très faible. Pour puiser, ça prend beaucoup de temps. Un manque d'eau qui semble se répéter chaque année, ce qui nécessite forcément des solutions structurelles. Chaque Magal, nous prenons nos précautions. L'événement accueille chaque année des milliers de pèlerins. L'eau est essentielle pour le Grand Magal de Touba. Les autorités doivent vraiment prendre leurs responsabilités en prenant les devants. Elles doivent aussi comprendre que la ville sainte n'est plus une petite ville. Cependant, la pénurie d'eau n'est pas générale à Touba. À Darou Minam, par exemple, le liquide précieux ne se fait pas désirer pour beaucoup d'habitants. Ici, nous n'avons vraiment pas ce problème. Nous n'avons jamais eu de problème pour l'approvisionnement en eau. Nous avons bénéficié des anciennes installations. Elles datent de plus de 40 ans. C'est la raison pour laquelle, à Darou Minam, les populations n'ont pas assez de difficultés. 18 Safar 1440, la ville sainte commence à accueillir ses hôtes. Seulement, l'approvisionnement en eau demeure une constante préoccupation. C'est sans doute une irrégularité ou en tout cas quelque chose de tout à fait inédit. Le train n'a pas sifflé cette année à Touba. Les habitants de Darou Minane sont déjà très nostalgiques. Cela a eu un impact réel sur l'ambiance qui régnait dans leur quartier à pareille occasion. Voyons tout cela avec Djiboussa Johnny. À chacun sa manière de se rappeler des souvenirs qu'il a de l'arrivée du train. Ces personnes logées à quelques encablures de Darou Marnane à Touba sont déjà nostalgiques des klaxons. Animation buy ñëw jar na lu ne pour nga teewee ko Touba parce que góor yàlla yi ci nekk ni ñuy yëngoo meg yi koy dawal klaxon bi ñuy téye loolu Touba dañ ci doon sant. Laak Sall mu dem beneen dikkaat ba muy fukk ak ñeent man wàññi naa ak fukki saxaar ak fukki wagoon ñeent yu fi ñëw ak seeni bopp kon bu ñu xëyee xëy ne nangam ak nangam ñun dañu jaaxle nañu waaye jaaxle ndax am nañu sëñ Touba. Le train ne siffle pas cette année. Sa contribution spécifique dans l'organisation du Magal est ainsi magnifiée par ses habitants de Darou Marnane. saxaar gi moo ko jëkk a def ñun ci luñ fàttaliku Bamba fépp saxaar gi daan na ko def vers les années 2000-2002 te boobu accès guñ ci étape bi léegi xale yi indi ko ñoom ci année bii nga xam ne nii mooy année tout tànk yi. gis nga nit ñee ne ci samay bagage da nga ci biir ñu ne samay xar mënuñoo lekk sax ndax doomu aadama yi fu ne waaye da gën a fa dikk doon seet saxaar gi gisu ko waaye nag nuy muñ rek te jàpp ci yàlla ak sëñ Fallou. dina gën a xatal yoon bi ndax xam nga moom rek moo fi yoon bu xaw a gaaw ci màggal ndax màggal moom dafay xaw a bëri nit
Jadis, une ambiance carnavalesque annonciatrice de l'ampleur de l'événement régnait dans cette partie de Touba. Une situation qui pousse ses riverains à inviter l'État à revoir sa copie. mu dem sëñ Fall toog fi tubaar fakal lépp ñàkkoon ba mu toogale lépp ni bi mbax moom sëñ Fallu daan am manque de moyens yi daan dugg ci saxaar gi di jiitu mënuñoo ñëw oto yi paas yi seer na ñenn ñi nga xam ne ñi saxaar gi leen daan jàppale mënuñoo dugg ci oto yi. mu ne ñëw de mooy tane pour yoon bi gën a xam rek yoon bi gën a xam ndax màggal gi moom dafa demoon màggalu àdduna gi moo tax. Pas de train pour l'édition 2018 du Grand Magal de Touba, une première dans l'histoire du Sénégal. Une décision que nos interlocuteurs ne semblent pas partager. Toutes nos excuses pour ce petit couac technique. La politique à présent, l'État du Sénégal est en train de remettre à des citoyens sénégalais des cartes d'électeurs qui ne vont pourtant pas leur permettre de voter le jour du scrutin. Il s'agit bien sûr de la présidentielle de 2019. Cette accusation est de Maître Mame Adama Gueye. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. Très vite compris le sens de la démarche et à partager avec nous l'analyse que nous faisons sur les dangers qui pèsent sur le vote. La volonté claire du candidat Macky Sall d'organiser un hold-up sur ces élections, de faire prospérer son projet d'attentat rampant en voie de perpétration. La rétention des cartes, et sur cette rétention des cartes, on vient encore d'avoir une information, c'est que pour essayer d'anticiper sur cette critique, on est en train de donner à des citoyens inscrits pendant la période de révision des cartes qui ne leur permettent pas d'aller voter. Ça encore, c'est un autre élément qui confirme cette volonté de hold-up sur cette élection. Le président Idrissa Seck nous a d'emblée, mais vraiment de manière spontanée, marqué son accord. Il encourage le projet, il souscrit au projet. C'est ici à Touba que le ministre de l'Intérieur a répondu à Maître Mame Adama Gueye. À Ngouille Ndiaye est clair, il s'agit plutôt de cartes d'identité nationale qui sont délivrées en dehors de la période de révision exceptionnelle ou révision normale tout court des listes électorales. Intéressons-nous à présent au tapalapa. Ce pain est fabriqué à la manière artisanale. Il est très pisé, mais aujourd'hui est confronté et fait face à l'épreuve de l'hygiène. Numbeba. L'application de la loi sur la distribution du pain, la fabrication et la cuisson du pain tapalapa suscite plusieurs interrogations. Beaucoup demandent le renouvellement des boulangeries qui fabriquent cette denrée. Farine avec levure, xorom. Pour préparer le pain tapalapa, on mélange de la farine, du sel, de la levure pour ensuite le laisser cuire sous le charbon. Depuis 2006, je fréquente les boulangeries, mais la préparation est propre. Il y a beaucoup d'hygiène, mais il faut renouveler les boulangeries en mettant des carreaux. Améliorer le milieu, l'environnement, comme nous Ce monsieur confirme qu'il consommait le pain tapalapa, mais depuis un moment, il a arrêté et alerte sur les méfaits de ce pain. Depuis, je l'utilisais, mais après, j'ai entendu des rumeurs comme quoi que, pour faire le mélange, ils utilisaient leurs pieds, quelque chose d'hygiénique. Après consommation, on reste 2 jours sans aller au petit coin. Il dénonce le manque d'hygiène dans la préparation du pain et de certains boulangers. Il n'y a pas d'hygiène du tout pour ce qui est de la fabrication du pain tapalapa. J'ai même vu les bouteilles d'eau qui contiennent de la saleté à la couleur verte. Même les boulangers ne sont pas propres. Ils sont tout le temps en sueur. Je me demande même parfois si les Sénégalais mangent ce pain tapalapa. Le pain tapalapa
est un véritable danger pour la santé des populations. C'est ce qu'affirme la Fédération des boulangers du Sénégal. Elle interpelle les autorités étatiques à prendre des mesures. Voilà qui m'a fait à ce journal réalisé depuis Touba, la ville sainte, la ville de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. À partir de 21h, vous pourrez suivre un plateau spécial consacré à ce grand événement religieux. C'est tout simplement vous souhaiter de vivre la magie du Grand Magal de Touba sur la magie de la télé. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal. Sénécartour, c'est la haute gamme et les plus grandes marques du monde, à l'image des grands pays d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Sénécartour, c'est un parc de prestige et une flotte de plus de 400 véhicules, dotés de toutes les options de sécurité et de confort les plus récentes, de la berline à la luxueuse, en passant par l'utilitaire et le tourisme. Grâce à ces bus neufs, spacieux et de dernière génération, Sénécartour a aujourd'hui l'exclusivité de transporter les passagers au débarquement et à l'embarquement à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Des bus d'une qualité et d'un confort irréprochable. Sénécartour a fini de séduire dans le transport lors des grandes rencontres internationales, les colloques, les séminaires, les conférences de haut niveau, grâce à une équipe dynamique dotée d'un savoir-faire pointu. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur Casamançaise. Au Casamançaise, Sénécartour, ADIE, TNT by Escaf, vous souhaite un bon magal. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité.
La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car International. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte, et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. ni ko TNT ba léegi xamagoo sax li lay raw. الموضع البعيد قريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بك جلني sant yàlla ak delloo ko njukkal ci ay xéewalam yu limu yu nëbb ak yu feeñ wareef la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. loolu moo waral groupe Excaf lëkkaloo ci ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisub sant yàlla bu baaxoo nañ di ko amal at bu ne. ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Maris Ndiaye. ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maana yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah. jamaatul hamdi wa sukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal. suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp ñaanal way dawlu yi ñaanal suñu réew ak mbooleem réewu jullit ñi ak àdduna bi yépp. alxames lay doon benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ci stade Maris Ndiaye. groupe Excaf ànd ak rajo Dunia RDV ak DTV ak Soxna FM di ci woo mbooleem jullit ñi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous, je suis le capitaine Ali Ndiaye, commandant la compagnie de gendarmerie de Diourbel. Chaque année, à l'occasion du Grand Magal de Touba, la gendarmerie nationale présente un plan de circulation en application de l'arrêté de monsieur le préfet du département de Mbacké. Cette année, à l'occasion de Magal, je m'en vais vous présenter le plan de circulation retenu pour cette année qui correspond à l'édition 2018 du Grand Magal de Touba. Pour une vue d'ensemble, nous avons la ville de Touba, la ville sainte de Touba au milieu. Et pour y accéder, il y a différents axes.
Nous avons la RN3 en provenance de Diourbel, la route qui vient de Darou Moussi, celle venant de Linguère ou de Kaffrine vers le sud, et il y a la route également de Touba-Belel qui permet d'accéder à la ville sainte de Touba. Pour les pèlerins qui viennent de Dakar, de Thiès, de Diourbel et qui vont emprunter la RN3, ils auront deux possibilités, voire même trois, pour accéder à la ville sainte de Touba. La première, arrivée à hauteur de Ngabou, vous aurez les deux voies à votre gauche. Là, vous pouvez emprunter ces deux voies pour vous diriger vers le rond-point dit Touba Fall. Et à partir de ce rond-point, vous pourrez aller à Touba en prenant la route de Djanatou, dite aussi route du Québec. Il y a aussi une intersection qui vous permettra de passer devant l'escadron de Touba pour aller ensuite vers l'héliport. La deuxième possibilité pour les pèlerins consiste à dépasser les deux voies de Ngabou et continuer directement vers Baké, arriver à hauteur de la station à essence Total, ex-Touba Oil, qui se trouve en face de la gare routière de Baké. Le pèlerin pourra prendre à sa gauche, il y aura un dispositif de gendarmerie également pour lui indiquer. Là, il prend à sa gauche et pour aller vers l'héliport, il va dépasser la station essence EDK Oil sur l'axe. Et au niveau de l'héliport, il pourra prendre soit sa gauche pour aller vers le rond-point Oumoukhoura, ou bien prendre à droite pour aller directement prendre les deux voies qui mènent à la grande mosquée de Touba. La troisième option pour les pèlerins consiste à continuer directement vers Baké. Là aussi, après le campement touristique, ils peuvent prendre juste à leur droite, traverser la route qui vient de Kaffrine pour ensuite prendre la route de Darussalam. Ou bien continuer directement vers Baké jusqu'à la station MK Excellence ex-Elton. Pour la nouveauté cette année, c'est l'ouverture de l'autoroute Ila Touba. Pour l'édition de l'année dernière du Grand Magal, elle a été ouverte partiellement à la circulation. Et pour cette année-ci, les autorités étatiques ont décidé de l'ouvrir totalement à la circulation. Pour les pèlerins qui quittent Dakar, passent Diourbel à travers l'autoroute Ila Touba. Arrivé au niveau de l'intersection de l'autoroute avec les deux voies, un dispositif sera mis en place pour leur indiquer la conduite à tenir. Et à ce niveau, les pèlerins vont descendre le pont qui relie l'autoroute, les deux voies, pour continuer vers le rond-point Touba Fall, rond-point Oumoukhoura. Et les pèlerins qui souhaitent aller à Baké également, ils ne pourront pas prendre leur droite pour ensuite couper la route nationale. Ils seront obligés de continuer jusqu'à Oumoukhoura, faire le sens inverse et ensuite sortir sur la RN. Ou bien arriver au niveau de l'intersection, prendre sur leur droite, passer devant l'escadron de gendarmerie, ensuite sortir vers l'aéroport pour rejoindre Baké. Pour les pèlerins qui viennent de Darou Moussi, ils ont la possibilité de continuer directement jusqu'au niveau du rond-point Darou. À partir de là-bas, ils prennent la route qui va directement à la grande mosquée, vers Darou Khoudoss. Et avant d'arriver, ils seront déviés sur la droite, sur une piste sablonneuse, qui va leur permettre de rejoindre la route de Guédé et ensuite de continuer directement sur Touba. Pour les pèlerins qui viennent de Kaffrine, passant par Kael et qui arrivent par Baké, après le point de collecte, ils vont circuler en file unique jusqu'au niveau du garage de Tic et après ils vont prendre à droite sur le boulevard de Gawane qui va aller jusqu'à Baké et qui va déboucher sur la piste qui est parallèle au rail. Et à ce niveau, pour les transporteurs qui souhaitent rester à Baké et débarquer les clients, ils vont les débarquer au niveau du boulevard d'Indoyen.